Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre série dédiée à la DSN. Dans ce dernier épisode, nous allons vous expliquer comment consulter et analyser vos CRM. Les CRM, compte rendu métier, sont des rapports permettant à l'organisme ou à l'administration concernée de faire un retour aux déclarants à la réception de leur déclaration lorsqu'une erreur ou une suspicion d'erreur est détectée. Les organismes mettent en place une nouvelle norme NEORES d'échange entre les organismes et les employeurs. Cette norme est composée de 6 typologies de CRM, par exemple le CRM 118 qui est lié à l'effectif. Il y a le CRM d'accompagnement à la résolution d'anomalies à H+4, le CRM 119. C'est un retour rapide après le dépôt de la DSN. Il permet de détecter des anomalies précoces dans les données déclarées. On va également avoir le CRM 120, qui est aussi un CRM d'accompagnement à la résolution d'anomalies, mais à J+5. C'est-à-dire que ce second retour est plus complet et intervient après l'échéance de la DSN. Donc il contient des anomalies consolidées détectées par l'URSSAF. Nous avons le CRM d'identité, le CRM 121. C'est un CRM qui va permettre de mettre en évidence des écarts au niveau de l'identité des salariés, comme par exemple le numéro de sécurité sociale, le nom de naissance ou la date de naissance. Et ensuite, on va avoir le CRM 124, qui est un CRM de rappel. Donc c'est un CRM annuel de rappel, émis en mars de chaque année, reprenant toutes les anomalies non traitées de l'année précédente. Pour rappel, vous avez 2 échéances DSN pour traiter les anomalies répertoriées dans ce CRM. Et enfin, nous avons le CRM MSA qui est de type 130. Une fois que vous avez reçu votre CRM et que vous avez identifié la typologie, vous allez également avoir un code vous permettant d'identifier de quelle anomalie il s'agit. Cette liste est disponible sur NetEntreprise. Nous allons vous mettre le lien en description. Ces CRM sont consultables directement sur NetEntreprise. Pour cela, il suffit de cliquer sur les loops des DSN envoyés. Ensuite, ces comptes rendus sont également disponibles depuis le service suivi de DSN de l'espace en ligne URSSAF. Et enfin, sur MySilae, on va pouvoir aussi consulter les comptes rendus métiers. Pour cela, je vais venir cliquer sur Suivi des CRM NEORES dans mon volet de droite. Donc, j'arrive sur mon tableau de bord. Par défaut, le logiciel vous met la période précédente, donc dans notre cas du 7 septembre au 7 octobre, mais vous pouvez tout à fait la modifier en cliquant sur l'entonnoir. Donc ensuite, on va venir cliquer sur Analyser, et là, je constate bien que j'ai des CRM qui remontent. Donc par exemple, notre CRM de type 120, donc pour rappel, qui est un CRM d'accompagnement à la résolution d'anomalies à J+5. Donc je vais double-cliquer dessus pour avoir plus de détails. Je reviendrai un petit peu plus tard sur cette page. On va d'abord entrer dans le détail de notre anomalie. Donc pour cela, je vais double-cliquer sur le tableau. Je retrouve bien mon code d'erreur, qui est typé DIMNS 002, qui est une erreur liée au montant net social. Ensuite, on va retrouver un bloc explicatif qui mentionne un écart entre le montant net social estimé par l'URSSAF et celui déclaré en DSN. Cet écart est détecté via une comparaison entre le montant de la rémunération net fiscale et celui du montant net social. Donc, si nous allons un peu plus bas, on va retrouver les informations liées au niveau du salarié, également au niveau de la période concernée par l'incohérence. Et on va avoir notamment d'autres détails au niveau de notre incohérence, et notamment dans l'écart. Ça concerne un écart qui est supérieur à 20% entre notre montant net social déclaré et celui qui est estimé. Si je retourne dans mon tableau d'avant, celui-ci a été créé par Silae pour vous fournir des pistes d'analyse et de correction. C'est-à-dire que vous ne retrouverez pas ces informations-là sur le site de l'URSSAF, sur NetEntreprise ou même chez d'autres éditeurs de logiciels. Exactement. Il est donc essentiel, Louison, de bien analyser chaque CRM afin de savoir si les remontées d'anomalies sont justifiées ou non. Dans le cas où les incohérences sont avérées, un correctif devra être réalisé. Et parfois, des régularisations devront être effectuées sur les bulletins du mois suivant. Bien sûr, nous restons à vos côtés dans toutes ces démarches. Donc là, je vais aller analyser justement. Donc je vais retourner sur le bulletin de mon salarié
notamment au niveau de la période du mois d'août. Donc si j'arrive sur son bulletin, je peux constater qu'on a une absence pour accident du travail. On va également retrouver des IJSS. Si je vais plutôt en bas de bulletin, je regarde ma rémunération nette fiscale et en effet, je constate qu'elle est bien inférieure à mon montant net social. J'ai bien un écart de plus de 20% entre ces deux montants-là. Cela est lié aux IJSS, on est d'accord, puisqu'elles ne sont pas prises en considération dans ma rémunération nette fiscale. En revanche, elles sont bien réintégrées dans mon montant net social, d'où notre écart. Dans le cas présent, la cohérence remontée dans le CRM n'est pas justifiée. Il est donc nécessaire de demander la neutralisation du CRM auprès de l'URSSAF. Pour cela, il vous suffit de faire un mail directement sur votre espace en ligne. Ainsi, l'URSSAF ne pourra pas vous reprocher de n'avoir apporté aucune action suite à l'émission de ce CRM. Ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas un retour rapide de l'URSSAF, nous avons pu observer en échangeant avec certains d'entre vous que le délai de traitement était plutôt long. Nous avons terminé ce dernier épisode de notre série dédiée à la DSN. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez approfondir le sujet. Nous pourrons établir ensemble un accompagnement personnalisé. À bientôt.